Vous savez, il y a un bon nombre d'arcs, de personnages ou d'éléments décriés par la communauté comme étant nuls, voire pas ouf. Et c'est pour afficher mon avis et pourquoi pas vous convaincre que j'ai décidé de créer une émission nommée l'autopsie de One Piece. Et cette vidéo, elle, servira à parler de l'écriture du personnage d'Oji Jones. Oji, lui, est un personnage assez complexe dans son ensemble. Il a grandi comme tout enfant normal sur l'île des hommes poissons, en idolâtrant l'équipage du soleil dirigé par Fisher Tiger. Ils pensaient aveuglément que leur but, au final, était de soumettre les humains par la force pour un jour pouvoir être libres. Chaque jour, il encourageait l'équipage de Fisher Tiger à tuer les hommes de la surface, et les soutenait en lisant les journaux. Pour se former avant de rejoindre cet équipage, il voulut alors rejoindre l'armée de Neptune, pour s'améliorer en combat. Et puis un jour, tout s'inversa, quand il entendit que Jinbei avait accepté de rejoindre les grands corsaires. Et en plus de ça, Fisher Tiger avait lui-même insisté pour faire un lien entre les hommes et les habitants sous-marins. Ce qui déçut énormément Oji, qui décida par lui-même de mettre en place un complot en brûlant les pétitions de la reine Otohime, en blessant des nobles et des hommes venus de la surface pour que les liens entre ces deux peuples se brisent. Et pourquoi faire tout ça? Pourquoi avoir une haine envers les hommes? Pourquoi suivre les traces de l'équipage du soleil s'ils avaient été déçus? Pourquoi même emprunter certaines voies alors qu'ils n'en avaient pas le vécu pour? Oji Jones, comme je l'ai dit, est un personnage complexe et trop sous-estimé. Il tient à briser de A à Z les liens entre les hommes poissons et les humains. Tout ça relève d'une notion assez répandue dans le manga de One Piece, qui est le racisme. Mais dans ce cas, Oji Jones n'est juste qu'un personnage servant à introduire les Mugiwara et leur puissance post-ellipse, ou alors il n'est vraiment qu'un copier-coller en moins bien d'Arlong. Bien sûr que non. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez à quel point Oda est fort. Et croyez-moi que pour ce personnage, vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Oda, via le personnage d'Oji Jones, a représenté le racisme. Mais alors, dans une société, il n'existe pas qu'une seule forme de racisme. Arlong a incarné le racisme par expérience. Donc sa vie, à lui, via la mort de Fisher Tiger, ses combats, etc., lui ont nourri sa haine viscérale envers les êtres humains, qu'il n'avait peut-être pas au début. Oji, quant à lui, n'a jamais eu aucune expérience de ça. Il représente l'autre facette du racisme, celle par éducation et par influence. Celle qui n'a aucun sens, celle qui ne peut être guérie. Toute sa vie, il a admiré des gens en pensant que leur idéologie était de soumettre, et c'est bel et bien pour ça qu'il a recréé l'équipage des hommes poissons, avec le logo du soleil. Il veut faire revivre cette idéologie qui en réalité est purement sortie de son imagination. Les hommes ne lui ont rien fait, et il a toujours vécu une vie paisible, et pourtant, sa haine est encore plus viscérale que celle d'Arlong. Fukaboshi le dira lui-même pendant l'arc. Qu'est-ce que les hommes ont bien pu te faire pour que tu les détestes à ce point? Là où Arlong aurait pu avoir comme argument sa vie lui-même, Oji lui répondra « Rien. Les humains ne m'ont jamais rien fait. » Sa haine, elle, n'a aucune origine, si ce n'est la rancœur nourrie autour de lui. Et son interprétation des choses, tout comme le racisme, enseigné par les parents de notre société, elle n'a ni source ni justification. C'est purement et simplement du matrixage. Et c'est même ça qu'Otohime redoutera durant longtemps. La haine transmise par les adultes aux enfants ne peuvent qu'avoir de grosses répercussions. Et c'est pour ça qu'elle engueulera ceux voulant faire du mal au dragon céleste. Même si ce sont les personnes les plus cruelles au monde, il ne faut pas rendre les coups, car cela reviendrait à montrer les mauvais exemples aux enfants. Et Oji Jones, lui, est une preuve de ce matrixage. Mais ce n'est pas tout. La relation d'Oji et d'Arlong à travers leur propre race est elle aussi très différente. Là où Arlong ferait tout pour les siens, même les plus faibles, d'ailleurs on a pu le voir notamment pendant l'arc où il sauva ses frères, en les prenant sous son aile et en les défendant corps et âme, Oji, lui, n'hésite pas à torturer, à les manipuler et à détruire les siens, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. En somme, même s'ils représentent deux faces d'une même pièce, qu'est le racisme, Arlong et Oji ne pourraient jamais s'entendre, ou même s'allier. Ils seraient même ennemis. Maintenant, abordons le dernier point de son écriture que j'ai mis longtemps à découvrir, sa résonance avec Joy Boy et en somme avec Luffy. Il représente les deux faces d'une même pièce. N'avez-vous jamais remarqué que le seul power-up d'Oji Jones a eu pour effet de le blanchir, tout comme le Gear 5 de Nika? Vous allez sûrement me dire que je vais trop loin, mais n'avez-vous pas non plus remarqué qu'il a une longue cicatrice le long du torse, comme Luffy, et une autre sur le côté prêt à faire une croix, comme celle de Luffy? Encore plus flagrant, il arbore comme symbole le soleil. D'ailleurs, n'avez-vous pas non plus remarqué son tatouage qui est le seul à ne pas avoir de signification particulière? Il y a deux crânes face à face, symbolisant sûrement son parallèle avec Joy Boy et donc Luffy. Mais je sais qu'avec la communauté actuelle, ce n'est pas assez pour prouver quelque chose. Il faut encore plus de preuves. Donc observez bien, j'en ai trouvé d'autres. Est-ce un hasard qu'Oji ait les mêmes habits que Luffy post-ellipse? Un short bleu, une veste rouge avec une ceinture à la taille? Tous ces éléments
En plus du fait que son power-up qui le rend blanc indique sans discussion qu'il représente l'une des faces d'une même pièce que Luffy, qui est la représentation de Joy Boy. Vous savez ce qui est le plus fou dans ça? C'est que le power-up d'Odi l'a tout simplement fait vieillir, tout comme le Gear 5 de Luffy face à Kaido. Odi serait finalement une représentation du racisme en société via l'éducation, représentant le virus qu'est la haine de l'autre qui ne peut qu'handicaper le futur d'un peuple, représentant en même temps le libérateur du peuple des hommes poissons comme devrait l'être Luffy à son tour. Merci à tous ceux ayant regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, liker et à vous abonner pour apprendre encore plus de choses sur l'univers de One Piece et tout ce qui l'entoure, et pour avoir d'autres analyses. Je compte bien continuer l'émission de l'autopsie de One Piece. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire pour soutenir et à me dire quel sujet vous voulez que j'aborde. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanner, au revoir.